viens d'arriver à Hua Hin. C'est la première fois que je vais manger dans un pont comme ça. En fait, c'est un son tam, vous savez, c'est la salade, la papaya salade. Ouais, je vais pas vous filmer tout mon repas, hein, mais regardez comment c'est copieux. J'attends juste mon smoothie qui doit arriver d'un moment à l'autre. J'ai oublié de vous dire, j'en ai eu pour 180 bahts, ça veut dire que ça fait même pas 5 euros. C'est vraiment pas cher. Et alors là, je suis à Hua Hin. Vous voyez le genre de maison qu'il peut y avoir. Je vais vous montrer la place, la musique est forte, donc je vais pas pouvoir parler. Derrière moi, vous voyez les petits salons de massage. Et là, on va arriver justement sur l'espèce de W District qu'il y a à Bangkok. Mais là, ici, on est à Hua Hin. On est à 3 heures de Bangkok, que ce soit en voiture ou en bus. Moi, je suis même venu en scooter. Vous voyez, je suis sur cette cité balnéaire qui s'appelle Hua Hin. Mais la particularité ici à Hua Hin, c'est que vous voyez, la plage, elle est immense, elle est très longue. Donc, vous pouvez vraiment marcher très longtemps. Et ça me fait penser donc justement aux plages landaises. Et la différence, c'est que c'est pas l'océan, bien évidemment. Et vous avez la mer comme ça, qui est toute calme. C'est vraiment un plaisir. J'ai la flemme de faire du sport en ce moment. C'est vrai que j'ai arrêté de faire du sport. Et bien, quand vous marchez, c'est un très bon exercice. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre sous des haltères, alors que c'est très important de le faire. Mais bon, il y a des fois, on a la flemme, on n'a pas envie. Mais marcher, c'est un très bon exercice parce que ça fait marcher tout votre système cardiovasculaire, mais surtout, c'est bon pour la tête. Ça vous libère des endorphines. Il y a des études scientifiques comme ça qui ont été prouvées. Vous allez marcher une demi-heure, vous allez forcément vous sentir bien. Ce qui est bien, c'est d'arriver à marcher un petit peu sur un pas rapidement. Là, je vais pas marcher trop rapidement parce que je fais une vidéo avec vous. Mais après, voilà, je vais accélérer un petit peu le rythme et en plus profiter de cet endroit ici. Alors, quand on peut marcher au bord de la plage, forcément, c'est beaucoup mieux. Quand on peut marcher en forêt, forcément, c'est encore mieux. Mais bon, des fois on n'a pas la possibilité, eh bien, même si c'est en ville, moi je vous conseille de le faire. On est fait pour marcher. L'être humain à la base, il n'est pas fait pour rester assis, il n'est pas fait pour rester couché sur un canapé. Donc c'est très très important de bouger, c'est très important d'être en mouvement. Et quand on a un peu la flemme, quand on n'a pas trop le moral et tout, franchement c'est une très très bonne chose à faire. La Thaïlande, c'est vraiment un pays fabuleux. Je trouve que c'est un pays où on se sent très bien, c'est un pays où il fait bon vivre. Les gens surtout, il n'y a pas que les paysages, parce que les paysages, c'est vrai, voilà, il y a des paysages qui sont magnifiques, mais avant tout, c'est les gens, parce que si vous avez des paysages qui sont magnifiques, si vous êtes dans un environnement beau, mais que vous avez des gens qui sont vraiment agaçants, ennuyeux, bruyants autour, bon, ça vous le gâche un peu. Alors c'est vrai que des fois, ça peut être gâché par des touristes, y compris nous. Mais voilà, de manière générale, quand même, en Thaïlande, c'est vraiment très, très agréable. Si le principal, en fait, c'est de pouvoir vous baigner, si le principal, c'est de pouvoir avoir une plage comme ça pour vous, Hua Hin, ça peut être un bon exemple. Ça peut être un bon endroit. Si vous avez envie de vous expatrier, ça peut être également une bonne destination. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de touristes ici, à Hua Hin. Parce que, forcément, les gens, ils veulent voir du paradisiaque. Moi, c'est un endroit, si je devais quitter Bangkok et vivre quelque part en Thaïlande, Hua Hin, je pense que c'est une ville où je m'installerais volontiers. Je ne pouvais pas passer à Hua Hin sans aller voir mon pote Cédric. Cédric, c'est le propriétaire des clubs Elite Fight Club. Il fait ça avec Victor Pinto, un ancien boxeur. Enfin, les deux, c'est des anciens boxeurs. Ils sont en train de tout agrandir. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est pas fini. Je reviendrai le mois prochain pour faire une vidéo et avoir des discussions avec eux, pas forcément en mode interview, mais ils vont nous présenter ce qu'ils font, leur staff. Il y a plein de choses qui vont être intéressantes pour tous les Français qui veulent venir ici faire un stage de remise en forme, un stage de boxe, un stage de crossfit. C'est vraiment hyper intéressant. Justement, profitez-en. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et comme ça, vous ne raterez pas cette vidéo. Allez les amis, regardez mon pote derrière moi. Et il y a des singes partout là. Regardez. Il ne faut pas trop s'approcher peut-être quand même des singes. Le petit, il a du mal. Alors tu grimpes. On va faire doucement. C'est le bonhomme. Regardez-moi ça. Oh, il y a un petit bébé. C'est ton père. De l'autre côté aussi. Je
suis venu découvrir Hua Hin les amis et franchement je kiffe. Vous voyez là je suis en train de marcher sur la plage. Je vous fais découvrir la plage de Hua Hin qui n'a rien à voir avec la plage de Pattaya. C'est pas non plus Phuket ou Koh Samui, mais franchement j'adore cette ville. Elle est calme, elle est en même temps animée. On se croirait un petit peu sur certaines côtes françaises et ça me fait vraiment plaisir. J'étais déjà venu là 2-3 fois, mais voilà, j'étais venu avec mon ex, on n'avait pas eu la même vie. Là j'étais un petit peu plus à la découverte. J'avais fait Songkran, par contre c'était fabuleux, ça se passait en famille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici à Hua Hin, c'est surtout familial, c'est surtout retraité. Hein. C'est un petit peu le Deauville à la française. Et vous avez beaucoup de personnes de Bangkok qui ont des résidences secondaires ici et qui viennent. C'est vraiment une ville que j'adore et que je me verrais peut-être, pourquoi pas, y vivre ou en tout cas faire un mix entre Bangkok et Hua Hin. C'est ce que j'ai l'intention de faire pour passer plus de temps ici. J'adore Bangkok, c'est une ville fabuleuse, mais quand on est dans un endroit comme ça, on est au calme. Et vous savez, dans mes vidéos, des fois, je vais marcher le matin dans un parc, donc ça, je kiffe, je vais à Lumpini. Ici, je viens marcher tous les matins au bord de la plage et j'adore, c'est vraiment très agréable. Donc, vous allez certainement avoir un petit peu plus de vidéos sur Hua Hin ici. Alors, je suis venu pour interviewer quelques personnes, donc ça va arriver également. Et puis pour profiter et découvrir cet endroit. Alors suivant votre tempérament et ce que vous avez envie de découvrir, eh bien Hua Hin ça peut être une destination qui vous convienne. Alors si c'est la première fois que vous venez en Thaïlande, bon c'est peut-être pas ici qu'il faut venir. Il y a d'autres îles qui sont plus jolies. Bon ici c'est pas une île, hein. En fait on est à exactement 3 heures de Bangkok, donc c'est pas très loin. Vous pouvez prendre le train, vous pouvez prendre le bus et vous pouvez venir en voiture, vous pouvez louer un taxi et venir, vous en avez pour 3 heures. Moi perso, je suis venu en scooter, je me suis lancé ce petit défi de partir de Bangkok et de venir jusqu'ici en scooter, comme ça j'ai mon scoot ici au lieu d'en louer un. J'ai conservé le mien. Quand je reviendrai, je sais pas comment je ferai, si je referai la même chose ou pas. Wow, vous voyez. Alors, dites-moi justement en commentaire si ça vous intéresserait que je vous parle un petit peu plus de cette destination Hua Hin qui est pas forcément connue des touristes et qui bien entendu est plus une ville d'expatriés. Moi ce que j'apprécie et ce que j'aimais pas forcément sur Phuket ou Pattaya par exemple, c'est que il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup d'Indiens. Ça ressemble plus trop à la Thaïlande bien sûr, mais voilà, pour moi c'est un avis personnel. Et alors qu'ici c'est pas le cas du tout. Donc on retrouve peut-être la Thaïlande qu'il y avait il y a une quinzaine d'années encore dans les autres endroits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.